Sur la partie sucrée, ça c'est j'ai mis tous les paramètres, hein, ça aussi c'est important. Et ensuite une note globale, parce que au final, on peut peut-être avoir des petites déceptions sur certains aspects, mais au global, le trouver super. La partie texture, alors compliqué hein, la texture sur du macaron comme ça, parce qu'en fait il y a plein de paramètres. Je ne savais pas trop quoi mettre, je voulais que tu me dises ce que tu en penses. Comment tu penses qu'on peut la qualifier, cette texture du macaron? Tu as une première. Idéalement, Ouais, normalement, ça doit être finement croustillant c'est ça. à l'extérieur, Ouais. fondant à l'intérieur. C'est-à-dire, normalement, tu dois aucunement avoir une ganache sèche, c'est qui n'est pas onctueuse en fait. Et, Alors je propose. sauf si tu les as mangés directement en les sortant du frigo. Non, Parce qu'il y non, a des mais paramètres, dans donc tu les. as tout le temps, quand ils sont bien maturés, tu les sors 10 minutes avant. Ouais. Justement, voire un quart d'heure, tous les grands, de toute façon, chocolatiers, parce qu'ils le disent. Et comme ça, en fait, tu as la ganache qui se ramollit. Sinon, tu peux avoir un truc trop ferme, là, un peu aspect fourrage BN, je sais pas comment expliquer là. Tu sais, Oui, oui, on voit bien. onctueux. Donc, c'est un mélange des deux. Après, on travaille avec des produits naturels. Enfin, faut se mettre en tête qu'on aura moins de croustillant que d'autres. Enfin, Qui vont utiliser les des grands, additifs. moi je te dis, ce qui est important, c'est quand tu le prends dans les doigts, tu sais, il ne doit pas se Casser. si tu le prends et que tout tombe, ça aussi c'est pas bien. Alors c'est la tenue. Voilà la tenue. Un paramètre global texture, un peu comme global goût. Des remarques sur la coque et la ganache, parce qu'effectivement il peut y avoir des points de différenciation. Et pour finir, une note globale sur 10. 10 sur 10 c'est le top. 0 sur 10 c'est pas bien. Voilà. L'intensité du goût sucré. Alors. Moi j'ai mis bien. Ouais. Parce que je connais comment Moi c'est un poil trop sucré. Ah ouais. Alors attends. Note. Moi j'ai mis bien. Mais pour moi, ce qui est trop sucré, je fais la scission entre la coque et le fourrage. Pour moi, c'est la coque qui est un poil trop sucré. Le chocolat, moi c'est pour ça que j'ai tenu compte que le chocolat vient l'adoucir en fait. Quand tu tombes dans le chocolat, ça fait une osmose. C'est ça. L'idée, si tu arrives sur chacun des parfums à avoir un côté, effectivement, avoir la ganache qui vient on va dire, compléter, arrondir ce côté sucre ou à un moment donné le stopper un peu pour reprendre sur des saveurs plus subtiles, c'est génial. Et ce qui est encore plus génial, c'est que tu arrives même à le faire, c'est vrai que je me rappelle du caramel, tu arrives à le faire sur le caramel aussi. Et après, j'ai rajouté un paramètre parce que moi, ça m'est déjà arrivé en faisant des macarons. Toi non, parce que ah, tout m'est arrivé. Coque creuse. Tu vois ce que je veux dire, c'est l'enfer l'enfer ça. J'ai jamais trouvé c'était quoi. C'est le seul paramètre que j'ai jamais trouvé. J'ai tout essayé. C'est lié au transfert d'humidité. Non. C'est comment la coque a été faite et moi j'ai eu des soupçons de quand j'ai remarqué au plus on montait les blancs en neige, plus on avait une meringue ferme, au plus j'avais tendance à le faire. Alors ce que je faisais avant, c'était une meringue vraiment très soyeuse, tu sais. Soyeuse, ouais, mais pas complètement cassante. Hein. Parce que quand tu dis ferme, c'est qu'elle devient presque cassante au bout de moment. Ouais, mais même, non, ouais, ça faut faire gaffe, mais c'est au moment quand tu verses ton sucre cuit, tu fais une meringue italienne, et il y a des fois, moi je la faisais coulante, c'est-à-dire que je peux la prendre limite, elle coulait légèrement, ce que j'ai fait là, elle coule légèrement, et tu peux, si tu la cuis trop ton sucre, ou si tes blancs sont trop montés à la base quand tu verses le sucre, tu vas avoir un truc très dense, texture un peu pour faire la tarte citron meringuée. Tu les fais ferme, ta meringue, tu as un macaron magnifique avec une belle collerette prononcée et tout, mais l'intérieur est... même limite parfois, on dirait du sucre mi-cuit, un peu élastique. Oui, tu sais, ça colle aux dents. Mais je pense qu'effectivement, il y a aussi un paramètre qui est hyper important, c'est ce que tu expliques, hein, c'est que le transfert d'humidité se fasse bien. Et je voulais pas le goûter parce que je savais que le transfert n'était pas fait. Et effectivement, j'ai goûté et j'avais tout qui était aggloméré, toute la ganache qui était agglomérée avec une première couche de la coque, hein, et après un espèce de petit vide et le creux dans la coque. Et je me suis dit, bon, mais voilà, on verra de même. Parce après, que là, les creux, ça peut arriver, hein, malheureusement. Je te dis, c'est un truc. Je sais, mais là, si tu veux, sur les deux que j'ai mangés, voilà. Et puis non, ils sont bien faits. Ouais. Mais je l'ai vu hier, de toute façon. On montre. Hein. Je vais croquer. Hein. Ouais, c'est obligé. Par contre, tu l'avais trop ferme. Celui-là, je le savais, c'est pour ça que je l'ai dit. Voilà, c'est super bon. On fait un métier difficile, hein. Trop dur. Non, c'est super.